Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, dans cette prière de l'aube, tu vas recevoir ce dont ton cœur a tant besoin, les promesses que Dieu a déjà préparées pour toi. Ce ne sont pas des promesses faites par les hommes, ni des espoirs, vides fondés sur le hasard. Ce sont des promesses du ciel, bien réelles, vivantes, envoyées directement par le Dieu Tout-Puissant pour bénir ta vie, transformer ta journée et renouveler tes forces dès les premières heures du matin. Si tu t'es réveillé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a décidé de te donner une nouvelle chance. Et cette chance est pleine de buts, de direction, de réponses. Crois-moi, il y a des promesses écrites dans le ciel avec ton nom dessus, et dans cette prière, tu seras guidé pour les recevoir. La parole de Dieu nous rappelle cette vérité puissante. Des jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que je vous ai adressée. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, 10, 11, cette promesse a été faite à un peuple captif, loin de sa terre, découragé, épuisé, sans perspective, comme beaucoup ce matin, submergés par les soucis, les incertitudes, les pressions. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Et il ne t'a pas oublié non plus. Il est en train de te dire ce matin, j'ai des projets, j'ai des promesses, j'ai la paix, et tout ça va bientôt se réaliser. Mais pour ça, il faut croire, il faut chercher, il faut prier. Mon frère, ma sœur, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne pars pas maintenant. Parce qu'à la fin de cette vidéo, une bénédiction spéciale va être libérée, une bénédiction qui va toucher les domaines de ta vie où tu as le plus besoin d'un miracle. Une promesse vivante et active qui va être relâchée avec puissance sur ton chemin. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important, quelque chose que Dieu a préparé spécialement pour toi. Tu sais, peut-être que tu es comme le serviteur d'Élisée qui s'est levé le matin entouré d'ennemis, complètement paniqué. Mais Élisée a prié et a dit à Dieu, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et à ce moment-là, le jeune homme a vu qu'une immense armée de chevaux et de chars de feu entourait leurs ennemis. Roi 6, 17, aujourd'hui, cette prière du matin est le cri qui va ouvrir tes yeux spirituels pour que tu comprennes que tu n'es pas seul, que des promesses t'entourent, que des délivrances sont déjà en route, bien avant que le problème n'arrive. Combien de fois tu te lèves, le cœur lourd, fatigué, sans énergie pour affronter la journée? Combien de fois tu as l'impression d'être écrasé par la routine avant même qu'il soit 10 heures du matin? Combien de fois tu te demandes, est-ce que Dieu pense encore à moi? Eh bien, écoute bien, il pense à toi. Et encore plus que ça, il agit déjà. C'était pareil pour la veuve de Sarepta, prête à mourir avec son fils faute de nourriture, jusqu'à ce que Dieu envoie le prophète Élie avec une parole de miracle. Elle a obéi, et elle a été nourrie pendant toute la durée de la sécheresse, voyant l'impossible se produire chez elle. Roi 17, 8, 16. C'est exactement l'essence de cette prière du matin. Libérer la foi, la provision, la direction et la vie. Alors reste avec moi, parce que chaque mot qui sera prononcé à partir de maintenant est inspiré par le Saint-Esprit. Il y a des directions spirituelles qui t'attendent. Il y a une guérison pour ton esprit fatigué. Il y a une réponse à cette prière silencieuse que tu as faite hier soir. Et plus encore, une promesse divine va être révélée et libérée à la fin de cette vidéo. Une promesse que Dieu a préparée pour transformer non seulement ta journée, mais toute une saison de ta vie. Like cette vidéo maintenant comme un geste de gratitude pour ce nouveau jour que Dieu t'a offert. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir chaque matin des prières puissantes qui nourrissent ta foi. Et écris ton Amen dans les commentaires, parce que juste le fait d'être en vie, c'est déjà un miracle en soi. Tu es prêt à vivre un nouveau matin, rempli de foi, de buts et des promesses de Dieu. Alors respire profondément et viens avec moi. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, mais pas n'importe comment. Recommencer avec foi, avec un objectif et le cœur aligné à ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Se réveiller,
Ce n'est pas juste ouvrir les yeux, c'est être invité par Dieu lui-même à marcher dans les promesses qu'il a écrites pour toi avant même ta naissance. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Dieu t'a amené ici parce qu'il veut déclencher quelque chose en toi. Il veut te rappeler que ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Ce qu'il t'a dit tient toujours, même si tout autour te fait croire le contraire. Trop souvent, on commence la journée déjà écrasé par les problèmes. Les soucis nous attendent dès le réveil. Le réveil sonne, et avec lui arrivent les peurs, les doutes, les pressions. Mais quand tu prends quelques minutes pour prier au réveil, quand tu donnes à Dieu les premières minutes de ta journée, quelque chose de surnaturel se passe. Ton âme se connecte au ciel et ton esprit commence à voir clairement ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Il se retirait très tôt le matin seul pour prier, loin du bruit, loin des foules, parce qu'il savait que la force pour affronter la journée ne venait pas de l'extérieur, mais de sa relation avec le Père. Marc 1, 35, il savait qu'avant de guérir, d'enseigner, de faire des miracles, il fallait d'abord chercher la présence de Dieu. De la même façon, cette prière du matin est ta source. C'est là que tu trouves la sagesse, le discernement et la force pour ne pas juste survivre à une journée de plus, mais pour la vivre pleinement, avec grâce, direction et paix. Peut-être qu'hier a été compliqué. Peut-être que tu t'es couché sans réponse, sans direction, avec les larmes aux yeux. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour, parce que chaque matin, Dieu renouvelle son amour et sa compassion. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23, et c'est justement sur cet amour renouvelé que tu dois t'appuyer, pas sur ce qui est derrière, mais sur ce qui est devant. Tu sais, beaucoup vivent leur journée en mode survie, juste en réagissant à ce qui arrive, comme si la vie était un champ de bataille sans protection spirituelle. Mais ceux qui commencent leur journée par la prière commencent déjà en position de victoire. La prière du matin, c'est comme une armure invisible. Elle te couvre avant les attaques, te guide avant les choix et te relève avant même que tu tombes. C'est ce que David avait compris quand il a écrit « Écoute ma voix, Éternel, quand je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur me dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Éternel. » Psaume chapitre 27, versets 7 et 8. David n'était pas parfait. Il a fait des erreurs, il a pleuré, il a fui, il s'est battu. Mais il savait où trouver du secours, il savait où puiser ses forces. Et toi aussi, tu sais, c'est ici, maintenant, dans cette prière, dans cette connexion directe avec le Père. Écoute bien, peu importe comment tu t'es levé ce matin, que ce soit avec de l'anxiété, de la peur, une fatigue dans l'âme ou des doutes sur l'avenir, Dieu est déjà en train d'agir. Il est en train d'échanger ton découragement contre un manteau de louange. Il est en train de renouveler ton courage. Il souffle de l'espérance sur tes pensées. Et plus encore, il est en train de te repositionner spirituellement pour te faire vivre des promesses encore plus grandes. Aujourd'hui, que tu sortes de chez toi ou que tu restes à la maison, tu vas vivre cette journée autrement. Tu vas la regarder comme une véritable occasion de vivre quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Parce que quand tu commences ta journée dans la prière, tu ne changes pas seulement ton état d'esprit, tu changes l'atmosphère autour de toi. Reste ici avec moi, continue de prier. Il y a encore tellement de choses que Dieu veut te dire, te montrer, te donner. Et n'oublie pas, à la fin de cette prière, une bénédiction particulière va être relâchée. Une promesse de Dieu va se manifester avec puissance pour transformer non seulement ta journée, mais toute ta trajectoire de vie. Tu es prêt? Alors on continue. Parce qu'on entre maintenant dans le moment le plus profond de cette prière, un temps de confiance, d'abandon et de déclaration puissante pour ce nouveau jour. Seigneur mon Dieu, en ce début de journée, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme pleine de soif. Je ne viens pas seulement pour demander, mais pour te dire merci, parce que juste le fait d'ouvrir les yeux ce matin est déjà la preuve que ton amour me porte encore.
Merci Seigneur pour le don de la vie, pour cette opportunité de recommencer, de réessayer, d'avancer, même quand tout semble aller à l'encontre. Je te loue parce que tu es un Dieu qui ne dort jamais. Pendant que je dormais, toi, tu veillais sur moi. Tu as protégé ma maison, gardé mon esprit, pris soin de détails invisibles que je n'aurais même pas imaginés. Seigneur, même quand la peur a essayé de m'approcher, ton esprit m'a enveloppé de paix, et pour ça, je te rends gloire ce matin. Merci, Père, parce que tes compassions se renouvellent à chaque matin. Ta fidélité ne faillit jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es celui qui a soutenu Noé pendant le déluge, qui a nourri Élie au beau milieu du désert, qui a donné de la sagesse à Salomon dans les moments de décision difficiles, et qui aujourd'hui me soutient au milieu du tumulte de la vie moderne. Mon Dieu, je te remercie même pour les combats, parce que je sais qu'ils me rendent plus fort, plus dépendant de toi, plus sensible à ta voix. Merci pour les portes que tu as fermées, car aujourd'hui je comprends qu'elles m'ont évité des chemins qui n'étaient pas pour moi. Merci pour les personnes qui sont sorties de ma vie, car beaucoup d'entre elles empêchaient l'accomplissement des promesses que tu as réservées pour moi. Ce matin, je te remets chaque domaine de ma vie. Je t'offre mes pensées, mes émotions, ma santé, mes finances, mon travail, mes relations et tous mes projets, que rien ne soit plus grand que ta volonté et que toute ma vie soit alignée à ton plan. Père, bien souvent j'essaie de tout gérer avec mes propres forces. J'essaie de garder le contrôle, de courir après des solutions humaines, alors qu'en réalité, ce dont j'ai besoin, c'est de me reposer en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je déclare « Je te fais confiance, Seigneur ». Même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas, même quand les réponses tardent à venir, je te fais confiance. Parce que je sais que tes chemins sont plus élevés que les miens. Ésaïe, chapitre 55, verset 9, Seigneur, je déclare sur cette nouvelle journée ta direction. Que chacun de mes pas aujourd'hui soit guidé par ta sagesse. Que je ne prenne pas de décisions hâtives, que je ne me laisse pas entraîner par mes émotions, mais que j'écoute ta voix. Et si c'est nécessaire, Père, change ma route. Ferme les mauvaises portes, empêche-moi d'entrer dans des lieux que tu n'as pas préparés pour moi. Comme tu l'as fait avec Abraham, quand tu lui as demandé de quitter sa terre, sa famille, pour aller vers un endroit qu'il ne connaissait pas encore, mais qui était le cœur de ta promesse. Moi aussi, je veux marcher par la foi, et non par la vue. Je veux sortir de ma zone de confort et avancer vers ton plan, même si je n'ai pas encore toutes les réponses. Genèse chapitre 12, verset 1, Saint-Esprit, apprends-moi à me reposer. Apprends-moi à faire confiance à ta souveraineté. Rappelle-moi tout au long de cette journée que je ne suis pas seul. Même si personne ne me comprend, même si je n'entends aucun mot d'encouragement de ceux que j'attendais, même si les circonstances sont contre moi, je sais que tu es avec moi. Je te demande aussi, Seigneur, aide-moi à voir au-delà du visible, que mes yeux spirituels s'ouvrent, comme ceux du serviteur d'Élisée, pour que je voie que ton armée est tout autour de moi, qu'aucune menace n'est plus grande que ton pouvoir, qu'aucune parole de malédiction lancée contre moi ne pourra prospérer. Aujourd'hui, je déclare ta protection sur ma maison. Que chaque pièce soit remplie de ta présence, que tout esprit de découragement, de confusion, de dispute, d'angoisse ou de peur parte maintenant au nom de Jésus. Que ton esprit apporte la paix dans l'atmosphère, que tes anges entourent ma famille, veillant sur nos allées et venues. Seigneur, je te remets aussi mes finances, que je puisse aujourd'hui vivre ta provision surnaturelle qui vient du ciel. Comme tu as multiplié l'huile et la farine dans la maison de la veuve, je crois que tu peux faire beaucoup avec le peu que j'ai. Je déclare des portes ouvertes, des idées créatives, la sagesse pour bien gérer chaque ressource et des opportunités qui me feront grandir avec intégrité et fidélité. Reste avec moi, Père, parce que j'ai encore plein de choses à déclarer en ce jour. Il y a des promesses à vivre, des bénédictions à recevoir, des miracles à voir. Mon Dieu, je déclare avec foi, ce sera un jour de victoire, même si l'ennemi essaie de se lever.
Ce sera un jour de réponse, même si j'ai passé des nuits sans comprendre ton silence. Ce sera un jour de miracle, même si tout autour de moi dit le contraire, parce que ce n'est pas ce que je vois qui compte, mais ce que je crois. Et je crois que tu es le Dieu qui tient parole. Je déclare des bénédictions sur mes chemins, qu'il y ait de la grâce dans mes pas, de la lumière dans mes choix et de la paix dans mes pensées. Que là où il y a de la confusion, tu viennes mettre de la clarté. Que là où il y a de l'obscurité, tu viennes éclairer. Que là où il y a des doutes, tu viennes poser de la certitude. Et que là où il y a de la douleur, tu viennes apporter la guérison, dans l'âme, dans le corps, dans les émotions, dans la mémoire. Que je sois aujourd'hui un instrument de ta volonté, Seigneur. Que ma vie reflète ta bonté. Que mes paroles relèvent. Que mon travail t'honore. Que mes actions soient le reflet de ton amour. Je ne veux pas juste vivre un jour de plus. Je veux marquer ce jour par ta présence. Comme Jésus a rencontré la femme samaritaine au puits, un jour banal et qu'il a transformé sa vie avec une seule conversation. Je te demande, Seigneur, viens me rencontrer dans ma routine. Surprends-moi dans les petits moments, dans les gestes simples. Montre-moi qu'il n'y a pas de journée ordinaire quand on marche avec toi. Jean chapitre 4, versets 6 à 26, Saint-Esprit, marche avec moi. Va devant moi et enlève les obstacles. Reste à mes côtés et donne-moi du discernement. Protège aussi mes arrières contre tout ce que je ne vois pas. Revêt-moi de ton armure spirituelle pour que je sois prêt à affronter tout ce qui me présentera, parce que je sais que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Je déclare sur cette journée la bénédiction de la productivité, de la sagesse et du focus. Que je sois excellent dans tout ce que je fais. Que je ne perde pas mon temps avec ce qui n'apporte rien. Que je sois guidé par ta voix et pas par les distractions. Seigneur, libère-moi de la procrastination, de la comparaison, de l'anxiété et de l'auto-sabotage. Je ne veux pas vivre ce jour en mode automatique, mais en pleine conscience que je suis appelé à porter du fruit et à glorifier ton nom. S'il y a des combats aujourd'hui, donne-moi du courage. S'il y a des décisions difficiles, donne-moi de la clarté. S'il y a des confrontations, donne-moi du calme. Et s'il y a des portes fermées, donne-moi la foi pour continuer à frapper, car ta parole dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Seigneur, je déclare maintenant que rien ne pourra me voler la paix que tu as déposée en moi ce matin. Ni une parole toxique, ni un regard accusateur, ni une situation stressante, ni aucune attaque de l'ennemi. Je suis couvert par ton sang, ancré dans ta parole, et guidé par ton esprit. Je te consacre aussi toutes les personnes qui m'entoureront aujourd'hui. Que mes collègues, ma famille, mes amis, même des inconnus que je croiserai, ressentent quelque chose de différent. Que là où je mets les pieds, l'atmosphère change, que ta présence se manifeste partout où je vais. Et Seigneur, s'il y a encore quelque chose en moi qui n'est pas aligné avec ta volonté, montre-le-moi. Parle-moi avec amour, corrige-moi. Parce que je ne veux pas juste entendre ta voix, je veux t'obéir. Comme Josué, qui a eu le courage de conduire tout un peuple vers la promesse, parce qu'il a choisi d'écouter et d'obéir. Josué chapitre 1, verset 9, je continue cette prière en te louant. Parce que je sais que tu as déjà commencé à agir. Ton esprit est déjà en train de bouger, de restaurer, d'ouvrir des portes, de guérir, de renouveler mes forces. Et je crois que cette journée est déjà marquée par ta bénédiction. Reste avec moi, Père. Il nous reste encore un moment profond à vivre ensemble. Et à la fin de cette prière, comme tu l'as promis, il y aura une bénédiction spéciale pour moi. Quelque chose qui va changer ma journée, mon état d'esprit, et peut-être même le cours de ma vie. Maintenant, respire profondément, ferme, les yeux un instant et prends conscience de quelque chose. Tu es en vie. L'air qui entre et sort de tes poumons est la preuve que Dieu n'a pas encore fini ce qu'il a commencé en toi. Il continue d'écrire ton histoire, même si certaines pages récentes ont été dures à tourner. Dans ce silence sacré, écoute ce que le Saint-Esprit murmure à ton cœur. Je suis là. Dieu est présent, ici, maintenant. Pas loin, pas indifférent, mais tout proche.
tellement proche qu'il connaît même les pensées que tu n'as pas encore osé formuler. Il voit tes luttes intérieures, tes questions, tes larmes versées quand personne ne regarde. Et malgré tout ça, il ne te rejette pas, il t'accueille. C'est dans ce genre de silence que les plus grandes révélations arrivent. Quand le bruit du monde se tait, la voix de Dieu devient plus claire. Jésus se retirait souvent dans des lieux calmes, pas pour fuir les gens, mais pour se connecter au Père. Il savait que c'est dans le silence de l'âme que la force se renouvelle, que le but se restaure et que le cœur s'aligne avec le ciel. Alors maintenant, laisse l'Esprit de Dieu raviver en toi ce qui s'est éteint. L'espérance, la foi, le courage, l'élan, le sens de ta mission. Imagine ta journée guidée par la présence de Dieu. Imagine chaque décision éclairée, chaque pas accompagné par les anges. Imagine l'impossible devenir possible. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant, c'est l'accomplissement d'une promesse vivante. Quelque chose de puissant va être relâché à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté. Père bien-aimé, dans ce moment sacré, avec un cœur ouvert et l'âme en silence devant ta présence, je te remercie pour chaque parole libérée. Dans cette prière, merci pour ta fidélité qui nous entoure, pour ton amour qui nous porte et pour tes promesses qui ne faillissent jamais. Merci pour ce nouveau jour, pour tout ce qu'il contient et surtout pour ce que tu as déjà préparé dans l'invisible et qui sera révélé au bon moment. Et maintenant, Seigneur, selon ta parole et selon ce qui a été prophétisé au début de cette prière, je libère sur la vie de mon frère et de ma sœur une bénédiction spéciale. Que cette bénédiction soit visible, concrète et transforme leur vie, qu'elle vienne exactement là où ils ont crié en silence, que ce soit dans la santé, les finances, les émotions, la foi, ou dans quelque chose que toi seul connais, que ta main agisse avec puissance maintenant. Je déclare, au nom de Jésus, que cette matinée sera inoubliable. Une matinée qui marquera un avant et un après dans la vie de cette personne. Que ce jour soit celui où des chaînes invisibles tombent, que de nouvelles portes s'ouvrent, que la force revienne et que la foi se lève comme jamais auparavant. Qu'elle reçoive la clarté, une direction et une paix profonde. Qu'elle voie, aujourd'hui même, un signe concret que tu as entendu chaque mot. Qu'il y ait une réponse du ciel, une connexion divine, une surprise d'en haut. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que tu es bon, fidèle et que tu tiens parole. Et que tout ce qui paraissait impossible commence à bouger dès aujourd'hui. Car quand Dieu décide d'agir, ni le temps, ni les hommes, ni l'ennemi ne peuvent empêcher son œuvre. Que la foi que tu portes aujourd'hui attire le ciel sur ta vie d'une manière surnaturelle. Car il est écrit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ?» Jérémie chapitre 32, verset 27 pour « Toi qui veux aller plus loin dans ta relation avec Dieu, j'ai mis une astuce spéciale dans le premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de simple mais puissant qui peut vraiment changer ta routine spirituelle. Et si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti que Dieu t'a parlé aujourd'hui, écris ton « Amen » en commentaire pour rendre grâce. Like la vidéo maintenant et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée sous cette onction. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour recevoir chaque jour des prières comme celle-ci. Et si tu veux soutenir cette mission de foi, deviens membre de la chaîne aujourd'hui. Tu auras accès à des contenus exclusifs et tu nous aideras à répandre encore plus cette parole qui transforme les vies. Si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci » pour nous aider à continuer cette mission. Que Dieu bénisse ta vie et celle de ta famille, au centuple pour chaque geste d'amour que tu poses pour cette mission. Et n'oublie pas de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles vont fortifier encore plus ta foi ce matin. Pense aussi à t'abonner à notre nouvelle chaîne. Ça nous encourage à continuer et ça nous aide à garder cette mission d'espérance bien vivante chaque matin. N'oublie jamais, quand on confie sa journée à Dieu, on ne marche jamais. Seul, que ta journée soit bénie, guidée et remplie de sens. Que Dieu te bénisse infiniment. Au nom de Jésus. Amen.